Bonjour, et comme prévu, je vous ai parlé que j'allais faire un petit film sur l'équilibrage des pales. Et bien voilà, c'est le moment opportun. Comme il fait beau aujourd'hui, et bien l'équilibrage des pales se fait de deux manières. Équilibrage statique et équilibrage dynamique. Les deux équilibrages doivent se faire en même temps. Alors, dans un premier temps, il faut donc que les trois pales, parce qu'il y a trois pales, il peut y en avoir deux ou six, il faut que les pales aient le même centre de gravité. Comme ici, il s'agit du point de bascule, comme on le voit là. Le point de bascule va nous déterminer le centre de gravité. Pour ce faire, il faut prendre la pale qui est la plus lourde. Celle qui est la plus lourde, il faut déterminer le centre de gravité et la mettre de côté et se calquer sur celle-là pour le poids, pour le réglage dynamique. Alors, celle-ci étant faite, maintenant c'est celle-ci où il faut apporter le poids en fonction de cette pale-là. Il faut qu'elle fasse le même poids. Et pour faire le même poids, au lieu de creuser et de mettre des trous, du plomb ou je ne sais quoi, il suffit de mettre de la fibre de verre à l'endroit du centre de gravité. Voilà. En même temps, je voudrais vous parler de la fabrication des pales qui sont en fibre de verre avec du mât de 300 avec 5 couches recto verso et crescendo suivant la longueur. Ce qui fait que ici en bout de pale, on n'a plus que 2 couches et une légère flexibilité. C'est un peu comme les pales hélicoptères qui se centrent toutes seules. Et là c'est pareil, il faut qu'il y ait de la flexibilité et aussi à l'intérieur il faut une âme, c'est-à-dire une corde à piano de 5 mm avec 150 grammes de plomb à l'intérieur pour que par la force centrifuge les pales se redressent toutes seules. L'intérieur des pales est faite de mousse à deux composants, du desmodure et du desmophène. Cette mousse résiste à la résine et est inattaquable à la résine.